et de colonisation et la perfidie des postures universalistes de la période néocoloniale actuelle ont laissé des traces. Sous prétexte de politiques libérales d'ajustement structurel, les systèmes éducatifs africains ont été détruits et les systèmes de sécurité ont été désarmés par l'ancien maître, désormais reconverti en partenaire stratégique. Ce même partenaire stratégique, qu'il agisse seul ou en bande organisée, continue de renforcer sa domination et entretenir la dépendance. Toujours disposé à donner des leçons d'humanité, il s'appuie sur des leaders qu'il manipule pour ses intérêts, souvent liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il allume des incendies ravageurs qu'il fera ensuite semblant de venir éteindre en proposant des solutions miracles. L'attaque contre la Libye en 2011 est la parfaite illustration de cette pratique mafieuse. Cette stratégie préméditée de déstabilisation du Sahel a fait de mon pays, le Mali, la première victime. Malheureusement, sous les regards moqueurs et condescendants des voisins inconscients du danger qui les guette, le feu s'est étendu dans toute la région et les pyromanes se sont déguisés en pompiers, célébrés comme des sauveurs. Nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de cette tragédie. La destruction du tissu social et du vivre ensemble dans notre espace obéit donc à des dynamiques et des influences externes qui exploitent les failles et faiblesses internes à nos sociétés. Pour autant, l'ère n'est ni à la victimisation, ni au fatalisme. Il s'agit plutôt de faire un diagnostic éclairé et lucide des raisons de l'échec des stratégies actuelles. Pour affronter ces défis, les pays africains ont peu de chances de réussir tant qu'ils avancent en rang dispersé. Leurs stratégies politiques et sécuritaires sont souvent imposées de l'extérieur et on observe une ingérence permanente dans toutes leurs décisions. Cette tendance risque de s'aggraver avec l'importation de la confrontation des grandes puissances sur notre continent dans le cadre d'une nouvelle guerre froide. Cela concerne non seulement les grands débats d'importance planétaire comme les questions climatiques ou la gestion des pandémies, mais aussi les politiques intérieures. Ainsi, certains chefs d'État sous influence, dont les pays ont une densité de population 10 fois moins faible qu'en Europe, reprennent à leur compte les solutions biaisées au contrôle de la démographie et imposent avec zèle des restrictions de naissance à leur propre population pour satisfaire l'hystérie anti-migratoire des pays européens. D'autres États jouent avec brutalité le rôle des gendarmes ou des gardes frontières au profit des mêmes pays européens qui leur donnent des miettes pour empêcher leurs frères de se déplacer, au mépris des droits et des intérêts de leurs propres frères. Les institutions régionales et sous-régionales, dont le financement est négligé par leurs propres membres, survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent. Elles sanctionnent leurs membres sous le diktat étranger, sous les injections d'une puissance néocoloniale. À force d'imiter leurs maîtres, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali, est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine voilés de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine. Maintenant, le plus important est de se demander
ce qui peut être fait pour changer l'ordre déstabilisateur et prédateur qui entretient cette situation défavorable aux intérêts des Africains. Notre monde en pleine mutation est marqué par la remise en cause progressive des règles qui ont prévalu dans la conduite des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Règles qui ont toujours été déséquilibrées, mais dont la nature injuste se renforce depuis la fin de la guerre froide. Dans ce monde globalisé et interdépendant, la puissance de l'Internet et des médias sociaux a créé un nivellement sans précédent de l'accès à l'information et des capacités d'influence. Les peuples africains, jeunes et dynamiques, disposant d'un accès aux mêmes technologies de l'information que les autres, sont désormais conscients de leurs forces et de leurs atouts face à la domination et l'injustice. Ils brisent le monopole des médias et des narratifs imposés. Il appartient aux États d'en faire autant pour que l'Afrique occupe toute sa place sur la scène mondiale. La seule solution pour les Africains est de faire une politique réellement africaine, concertée, fondée sur les réalités et les besoins des peuples africains. Cela nous demande d'avoir le courage de défendre nos intérêts, surtout lorsque ceux-ci sont opposés aux intérêts des puissances extérieures à l'Afrique. Si la sécurité de nos populations est une priorité, nous devons consentir l'effort financier nécessaire sans entendre l'impulsion des bailleurs de fonds. C'est le choix qu'a fait le Mali, malgré ses ressources limitées. Le gouvernement malien a également fait le choix courageux et lucide de changer sa stratégie sécuritaire après avoir fait le constat réaliste de l'échec des stratégies imposées, caractérisé par le déploiement de dizaines de milliers de militaires étrangers sans impact positif pour les populations. Notre peuple a décidé de reprendre son destin en main et de construire son autonomie avec des partenaires plus fiables, plus sincères, dont les intérêts sont transparents et clairement exprimés dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. C'est donc le lieu pour moi de remercier chaleureusement la Fédération de Russie pour sa coopération solide et efficace. Le monde entier en voit les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État, avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Jugé inquiétant pour une certaine classe dirigeante mondiale, le combat du Mali pour sa dignité et sa liberté est pris en exemple par tous les peuples du Sahel, d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique entière. Pour conclure, ce que le Mali a fait à sa modeste échelle, les pays africains peuvent le faire en grand, ensemble. Nul ne pourra y résister, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Les peuples l'ont compris, il reste aux dirigeants de suivre leur exemple. L'incurie des organisations régionales, incapables de trouver des solutions, mais promptes à condamner, menacer, sanctionner, voire attaquer militairement les peuples libres, engendre la création de nouvelles formes d'alliances basées sur la perception d'une communauté de destin et prête à se structurer et concurrencer l'architecture existante. Le chemin reste long et tortueux, mais nous sommes résolument optimistes, car l'ambition de redressement et de refondation de l'Afrique dépasse toute autre considération. Je lance donc un appel à la jeunesse africaine, fière et combative, prête à résister à la domination injuste. C'est à elle de se lever pour défendre ses intérêts et son honneur. Personne d'autre ne le fera. C'est une responsabilité générationnelle. Je vous remercie de votre aimable attention.